Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Kagurabashi, le nouveau phénomène du Shonen Jump, vendu comme étant la relève. Mais est-ce réellement le cas? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant ça, soyez rassurés, je ne vais pas spoiler les plus gros événements du manga, je me contenterai seulement des événements du premier chapitre. Sur ce, c'est parti. Nous nous retrouvons plongés dans un monde rempli de magie. Durant l'époque du Japon d'après-guerre, on est donc dans un monde en construction, où les règles ne sont pas encore clairement définies. Le port du sabre est d'ailleurs parfaitement autorisé et légal. Ce qui veut dire que si vous avez le droit de le porter, vous avez donc également le droit de vous en servir bien évidemment. Dans ce monde, nous allons donc suivre le quotidien de Chihiro, un quotidien sordide fait de vengeance et de danger. Nous démarrons donc l'histoire sur un Chihiro voulant se venger et tuant tout ce qui se met sur son passage pour atteindre son objectif. Mais de quoi veut-il se venger? Pour le savoir, il faut remonter dans le passé, plusieurs années auparavant même. À ce moment, Chihiro est un apprenti forgeron auprès de son père, le meilleur forgeron du pays et le seul capable d'implanter de la magie dans les lames qu'il a créées. Ces lames que l'on pourrait considérer comme maudites vont permettre de stopper la guerre pour enfin arriver sur une période de paix et de reconstruction. Cependant, cette paix ne sera malheureusement pas offerte à cette famille, qui sera victime d'un incident cruel, forçant le jeune Chihiro à prendre les armes en quête de vengeance. Il récupérera la dernière arme forgée par son père et partira en quête pour récupérer les autres lames volées par les sorciers. Et oui, s'il y a de la magie, le monde est bien sûr rempli de sorciers. Mais loin d'un monde à la fairy tale, les sorciers ici œuvrent plutôt comme des mercenaires et n'hésitent pas à utiliser la magie pour tuer ou faire d'autres mauvaises actions. Dans ce monde, ne vous attendez donc pas à du bisounours. Nous sommes dans un monde froid et cruel, ayant forcé notre Chihiro à lui-même devenir un meurtrier pour se venger des actes horribles des sorciers ayant détruit sa vie et l'honneur des forgerons. C'est la base de l'histoire de Chihiro. Maintenant, développons un peu l'univers du manga. Comme dit plus tôt, nous sommes dans un monde sombre et froid. Cependant, un détail a interpellé beaucoup de gens. Chihiro se bat avec un sabre dont les propriétés sont liées à l'eau et ayant une cicatrice sur le visage, faisant donc forcément penser à Tanjiro de Demon Slayer. Mais je vous arrête de suite. C'est juste une ressemblance, une inspiration. Le système de pouvoir n'a rien à voir avec Demon Slayer et l'utilisation du sabre de Chihiro est bien différente de celle de Tanjiro. Sans parler de sa personnalité qui n'a absolument rien à voir, Chihiro étant l'exact opposé de Tanjiro. Et puis bon, si on se base juste sur ça pour dire que c'est un plagiat, bah Luffy il a les cheveux noirs, il peut s'étirer, tout comme Goku qui a les cheveux noirs et qui a son bâton magique qui peut s'étirer. Pourtant qui va dire que Luffy, bah c'est une copie de Goku? Personne, bien évidemment. Si je devais donner une ressemblance à Chihiro, cela serait plutôt Guts de Berserk. Nous commençons le manga avec un Chihiro tuant sans pitié en masse, mais sans savoir pourquoi à ce moment-là, tout comme Guts durant les 3 premiers tomes du manga Berserk. Mais bon, il n'est de toute façon pas possible de créer à partir de rien, s'inspirer est donc parfaitement normal. Parlons maintenant de ces fameux pouvoirs magiques. Et bien dans ce monde, chaque personne possède de la force occulte. L'énergie de base de ce monde, comme le ki ou le chakra, on connaît, il n'y a rien d'étrange là-dedans. Cependant, il faut un entraînement très dur pour développer une magie, celle-ci étant différente pour chaque personne. Une fois la magie acquise, il suffit de prononcer l'incantation de celle-ci pour l'activer. Ce qui veut dire que probablement que quelqu'un de muet ne pourrait pas utiliser de la magie, ou si on t'arrache la langue, c'est pareil, ça marche beaucoup moins. Cependant, il existe un cas particulier, Chihiro, car lui il possède une âme imbibée de magie. La magie a été implantée dans son sabre, et il n'a besoin que de l'augmenter grâce à sa propre force occulte pour l'utiliser. Cependant, je ne vous dévoilerai pas plus sur le fonctionnement des pouvoirs magiques de Chihiro, je vous laisserai le découvrir dans le manga, ce serait quand même con de vous spoiler complètement le fonctionnement du personnage. Parlons donc de la personnalité du personnage de Chihiro désormais, puisque c'est très intéressant. Quelle personnalité faut-il avoir dans un monde aussi froid et cruel? Eh bien Chihiro est plutôt neutre. Il ne montre pas ses sentiments et semble impassible. Mais c'est seulement en façade. Il cache en lui une profonde colère, je dirais même une haine sans limite. Celle-ci ressortant parfois lors de ses combats lorsqu'il repense aux événements du passé. Ainsi, Chihiro est un personnage de nature plutôt gentille, voulant aider son prochain, mais ayant dû devenir un meurtrier à la haine insatiable à cause des événements qu'il a vécus.
Cependant, il peut compter sur l'aide de son mentor, un sorcier qui était l'ami de son père, et ayant décidé d'aider Shihiro dans sa quête. Le seul sorcier sympa qu'on connaît dans ce manga pour l'instant, c'est quand même dingue. Hein. Mais pour le moment, il y a trop peu d'informations sur lui pour le développer plus que ça. Du coup, à voir par la suite. Passons maintenant au sujet que vous voulez probablement tous savoir. Faut-il lire Kagurabashi? Bon, si je fais cette vidéo, je pense que la réponse est évidente. Oui, c'est une œuvre à fort potentiel, celle-ci offre déjà des bons points pour le moment. Avec un monde plutôt sombre et un personnage bien construit, tout en étant peu comparable aux héros de shonen. L'utilisation de la magie est bien faite ici et surtout très bien développée, tout comme les personnages qui se mettent en place petit à petit. Bien sûr, vous attendez à rien de fou, nous ne sommes qu'à 5 chapitres, il faut le temps que ça se mette en place, c'est normal. Cependant, c'est une œuvre qui demande de la réflexion. Ceux voulant juste lire sans réfléchir, pas certain que ça soit pour vous. Pareil pour les enfants, c'est pas vraiment axé pour vous selon moi. Mais si vous êtes fan plutôt de seinen, de monde sombre, de vengeance et surtout de réflexion, Kakurabashi est pour vous. Certains aiment bien connaître un peu les chiffres avant de se lancer. Du coup, nous sommes actuellement à 5 chapitres et le manga marche extrêmement bien. C'est probablement l'un des meilleurs lancements du Shonen Jump depuis longtemps, avec 900 000 lectures sur Manga Plus, le plaçant en top 2 avec seulement 5 chapitres à l'heure actuelle. C'est juste exceptionnel. Le manga, il grille du Boruto, il grille du Jujutsu Kaisen, il grille toutes les cartes. Le seul truc qu'il n'a pas encore grillé pour l'instant, mais qui ne va pas tarder, c'est One Piece. Sauf qu'il est en train de se rapprocher sérieusement des chiffres de One Piece sur Manga Plus, ce qui est quand même assez exceptionnel. Quant aux chiffres du Jump en lui-même, ils ne sont pas encore disponibles, hein, il faut le temps qu'on ait les premiers tomes reliés pour avoir ça. Mais quand ça arrivera, je vous repartagerai peut-être ça dans une vidéo suite sur le manga. Une œuvre de Takeru Okazano. Lisez Kagurabashi et donnez-moi votre avis en commentaire. Allez, salut tout le monde.